Sans transition, la culture bande dessinée aujourd'hui avec vous Sébastien Bordenave pour commencer un défi de taille. Vous nous proposez, grâce à l'œuvre du jour, de répondre à cette question vertigineuse. Mais qu'est-ce que l'art ? La question, elle est vite répondue, comme disait l'autre. C'est le thème de cette BD aussi divertissante qu'intelligente. Elle s'appelle Brancusi contre États-Unis. Attention, chers amis, petit retour en arrière. 1926, Brancusi arrive à New York. Il est à l'époque un artiste adoré outre-Atlantique, ancien élève de Rodin. Il organise une expo à New York. Une vingtaine de sculptures font le trajet. France, USA. À l'arrivée, on ouvre les caisses. Et là, devant la sculpture appelée Oiseau dans l'espace, 1,40 m de bronze limé polissé, les douaniers s'exclament « Oh là là, mais monsieur Brancusi, c'est pas du tout un oiseau ça, il n'y a pas de plume, il n'y a pas d'aile, et puis vous avez déjà vu vous des oiseaux d'1,37 m, moi pas Ah non, c'est pas un oiseau, ça représente pas un oiseau, donc c'est pas une œuvre, donc c'est pas de l'art. » Alors, en quoi le fait de savoir si c'est de l'art ou pas que cette œuvre change quelque chose pour les douaniers, Sébastien ? C'est pas le même prix. Depuis 1913, les États-Unis, par une loi, exonèrent les œuvres d'art des droits de douane. Concrètement, pour les douaniers, l'œuvre de Brancusi est un simple objet manufacturé, il doit être taxé. Donc, le sculpteur doit payer $4 000. Et pour ceux qui voudront ensuite acheter la statue, ça va être 40% de taxes en plus. C'est comme ça, c'est la loi. Au total, il y a quand même une vingtaine d'œuvres de Brancusi qui sont saisies. Les enjeux sont énormes. Brancusi va attaquer les USA. Le procès est retentissant. On l'appelle Brancusi contre États-Unis. La BD, elle est géniale parce que, en fait, on suit le déroulement des audiences, les témoins, le débat. Est-ce que l'art, c'est ce qui est beau ? Brancusi l'avoue, l'industrie produit aussi des objets d'une rare beauté. Fernand Léger, ami de Brancusi, ne comprend pas pourquoi l'art devrait rivaliser avec l'industrie. Et puis, est-ce que l'objet en question, est-ce qu'il a une utilité et comment il a été fabriqué ? Allez, j'arrête le suspense. À l'issue du procès de 2 ans quand même, il est déclaré que oui, c'est bien de l'art, d'après le juge. Que le tribunal soit en accord avec ses idées d'avant-garde, mettant en avant des concepts abstraits plutôt que l'imitation du réel, suffit à considérer l'objet comme de l'art. La BD est publiée chez Dargaud, Brancusi contre États-Unis, dessinée par Arnaud Nebache, qui maîtrise également le pochoir, la sérigraphie et la gravure. Bref, cette BD aussi, c'est de l'art. Ouais, elles sont rentrées, ces œuvres, aux États-Unis finalement. Il y en a qui ont été vendues. Et puis, mais il a dû payer. Non, il n'a pas payé. Il n'a pas payé de taxes parce qu'en fait, on a considéré que c'était de l'art, donc exonéré d'impôts. Il a attendu 2 ans, quoi. Il y a eu 2 ans de procès. Ouais, c'est ça. C'est histoire incroyable. Histoire vraie, bien sûr. Sébastien Bordenave, merci. Héloïse Goua, vous nous présentez ce matin, c'est à l'écran, Liaison. Alors je dis qu'il y avait un S, mais en fait il n'y en a pas. Oui. Il n'y a qu'une seule liaison. C'est dans ce thriller d'espionnage qui en plus nous propose un joli casting. Oui, un casting 5 étoiles. C'est la toute première série avec Vincent Cassel en tête d'affiche. Il incarne un espion mercenaire qui travaille pour la France. On y retrouve également Eva Green, un employé du gouvernement britannique, mais aussi Gérard Lanvin, Thierry Frémont ou encore Irène Jacob. Alors l'intrigue se déroule à la fois à Bruxelles, au Royaume-Uni, à Damas et à l'Elysée, parce qu'un piratage informatique venu de Syrie provoque des collisions de trains en Angleterre, et cet événement fait craindre à la France de nouvelles attaques terroristes. Je vous la fais courte, on a 2 hackers syriens à Damas qui demandent l'asile politique. Ils ont des renseignements top secrets sur des futures cyberattaques terroristes en Europe. Et si ces attaques visent nos infrastructures, ça peut tuer des gens. Si vous êtes d'accord, je peux les faire exfiltrer dans 1 heure. Faudrait pas que les Russes mettent la main dessus avant nous, et encore moins les Anglais. J'ai déjà passé des coups de fil, on a un contact sûr à Damas. Il peut s'occuper de ça très vite. Ce contact à Damas, c'est le fameux mercenaire joué par Vincent Cassel. Et évidemment, cette exfiltration ne va pas se passer comme prévu, sinon il n'y aura pas de série. Elle va même être le point de départ de dangereuses machinations politiques en Europe. Alors, hackers, terroristes, cyberattaques, j'ai toujours pas vu où était la liaison dans cette histoire. Eh bien, cette liaison au singulier est celle qui unit Alison et Gabriel, alias Eva Green et Vincent Cassel. En fait, ils se connaissent d'une autre vie, mais avec toute cette histoire de cyberattaque, ils se recroisent et une nouvelle passion renaît entre eux. Le problème, c'est que de lourds secrets ressurgissent du passé et risquent de mettre en péril leurs missions respectives. Je devrais appeler les flics, là. Tu devrais. Je suis avec quelqu'un depuis 5 ans et on va se marier. Et au condo. J'essaie de te dire que j'ai changé. Tu crois qu'on change, toi? Si tu restes ici, t'es morte. Je sais qu'il prépare une attaque, je vais laisser tomber. Tu prends pour qui? Voilà, le suspense reste entier. Alors, le réalisateur et la scénariste de cette série ne sont pas des débutants. Ils ont contribué à la fabrication de 24 heures chrono et de Engrenage. Si vous avez aimé ces séries, et comment ne pas les aimer, honnêtement, vous risquez d'être séduit par l'ambiance de liaison qui mêle géopolitique et corruption.
C'est une belle production, hein. On sent un joli budget avec des scènes d'action impressionnantes. Le spectacle est vraiment au rendez-vous. Alors, Liaison sans S, où peut-on voir cette série, Héloïse ? Alors, c'est la première création franco-britannique d'Apple TV+. Un épisode est déjà disponible sur la plateforme, mais pour la suite, il faudra ensuite attendre chaque vendredi jusqu'au 31 mars. Vincent Cassel et Eva Green qui ne se quittent plus, parce que Vincent Cassel sera Athos dans Les Trois Mousquetaires et Eva Green Milady au mois d'avril au cinéma. Il faut dire qu'ils forment un joli couple. Ils vont continuer. Vous me l'ôtez de la bouche, mais c'est vrai, vous avez complètement raison, ils sont inséparables. Merci Héloïse Goua, merci Sébastien, merci à demain à tous pour de nouvelles découvertes. Dans 10 minutes.